Bonjour à toutes et à tous, alors voilà, c'est un peu la première trouvaille de cette chaîne, donc voilà, on va commencer, bon ça va quand même assez doucement mais j'ai fait quelques autres merdouilles, donc juste là une balle tête ronde comme ça, donc là du coup voilà, un morceau de boucle en 8, encore avec son lardillon, donc c'est cool. Faut savoir un truc, c'est que donc il y a sûrement beaucoup de vent, hein, donc je sais pas si vous allez m'entendre, mais donc le champ est séparé en deux à partir du poteau là-bas, je sais pas si vous voyez, et il continue par là. Faut savoir que cette partie-ci, j'ai jamais faite parce que elle est toujours cultivée ou quoi, et donc voilà, j'ai déjà fait toute la partie là-bas. Il faut savoir que vers la butte là, j'ai trouvé énormément de boucles du Moyen-Âge, avec des boutons du Moyen-Âge, tout ça, donc voilà, mais jamais de monnaie médiévale en tout cas, ça non. Et mais par contre en face là-bas, vers l'arbre que vous voyez à l'horizon, j'ai trouvé ma première, enfin c'est là où j'ai trouvé une monnaie en argent, donc potentiellement il y a des choses ici. Voilà, je prends la prochaine trouvaille. Donc voilà, on a changé d'endroit, hein. Il y avait beaucoup trop de monde dans l'été, là il y en a encore toujours autant mais un tout petit peu moins. Donc voilà, enfin ça c'est mon appareil, j'ai pas encore montré. Voilà, donc dans le trou juste ici, cette balle en plomb, qui je pense est une des premières balles qui existent, que ce soit de chasse ou quoi, je ne sais pas, mais vu la forme, ça doit être ça. Je pense pas que ce soit une balle de chasse récente, parce que c'est irrégulier, tout ça, donc ouais, je dirais soit une première balle de fusil de chasse, soit autre chose. Donc voilà, nouvelle trouvaille. Donc la balle était là-bas. Et là c'est une monnaie. On va voir un blason là, je sais pas si vous voyez. Hop, le côté plat ici. Donc voilà, cette monnaie du 17ème, bon, elle va sûrement être Savoie, hein, mais il y a encore quelques restes, hein, mais ouais. On verra, en tout cas là on va voir le blason. Donc voilà, à plus. Donc voilà, trouvaille suivante. Alors, assez grand trou, ouais, un peu pointeur. La terre est compacte, hein. Et monnaie assez rare en Belgique. C'est une CRS, il me semble. Oui, de 1872, c'est ça? « 1878. Donc voilà, ce côté-là est comme ça. Ah, voilà. Et l'autre... ouais, l'autre paraît quand même beaucoup plus Savoie. Mais donc voilà, c'est cool. Je continue. Alors ici j'avais eu un super son 80. Donc on était là. J'ai fait mes petites rangées. Bon bah là rien de particulier. Et je me souvenais avoir trouvé une monnaie ici déjà, que j'ai déjà vu ici, hein, aux alentours. C'était, si je me sens bien, les restes de sol ou quelque chose comme ça. Et là, ah yes. Faut savoir que ça m'arrive vraiment jamais de trouver des monnaies françaises, hein. C'est très très rare, surtout l'endroit où je suis, en Belgique. Le dalle de cloche, bon, elle est un peu usée quand même, hein, mais en plus, je vous jure, je creuse et
Et je t'ai dit, j'espère que c'est ça, surtout vu l'indice. Je suis en Gold Max là, et bon, j'ai un peu amélioré le programme pour la terrain, mais bon. Ah yes. Bon, par contre, j'ai l'impression que le buste, enfin on voit un reste de buste, mais j'ai l'impression qu'elle a été frottée. Je sais pas si vous voyez les petites lignes qui sont là. C'est pas une usure naturelle, c'est on aurait dit que c'était fait exprès, gratté pendant la révolution ou quoi pour... je sais pas. En tout cas, je suis hyper content. Voilà. Donc voilà, 10-15 mètres après le sol. Aucun son, enfin si, des ferreux, tout ça. Et là, je crois, mais je suis pas sûr que c'est une petite romaine ou gauloise, j'en sais rien. Enfin, en fait, ce qui me fait douter, ce qui me fait dire que c'est ça, déjà, c'est le côté arrondi. Vous voyez, c'est assez épais. Le matériau aussi. Puis la forme qu'il y a là aussi, peut-être. Je sais pas si vous voyez, on aurait dit comme un triangle. Mais ce qui me fait moins dire que c'est une monnaie, c'est vraiment cette espèce de monticule, enfin de... Vous voyez, c'est vraiment gros quoi. Donc je pense pas que ce soit un truc romain ou quoi. Enfin, on verra au nettoyage quoi. Donc voilà, ici dans le trou, ce trou assez profond ici, j'ai déjà nettoyé. Donc voilà, une montre, enfin, ce qu'il en reste. Il n'y a même plus de cadre, il n'y a plus rien du tout. Et à l'arrière, il y a juste le numéro de série. Stainless Steel 84 248. Donc voilà. Première montre que je trouve en champ, pas à la plage, hein, mais en champ. Faut savoir que j'ai 18 ans et que je fouille depuis 6 ans maintenant, je pense. Non, c'est ma 7e année. Parce que j'ai débuté en 2013. Donc voilà. Prochaine trouvaille. Donc voilà, sûrement la dernière trouvaille à la sortie parce que je commence vraiment à avoir froid. Et voilà, en surface. Hop. Je sais pas du tout ce que c'est. 10 centimes de 1870. Encore un CRS. Mais non. Je sais pas du tout. Écoutez, je sais pas du tout ce que c'est. On verra un nettoyage, mais... je sais pas du tout ce que c'est. Grand duché de... Ah, un grand duché de Luxembourg, ok. Donc, voilà, maintenant on voit. C'est donc une monnaie luxembourgeoise. Elle m'a cool, c'est ma toute première. 10 centimes. C'est ma toute première. Et ce champ il est fou quand même, hein. C'est le champ de sol que t'es là-bas tantôt. Et la monnaie qui est peut-être gauloise, ou enfin la vieille monnaie. Là. Donc voilà, posée au sol. Des super beaux restes. Ok, parfait. Bah, soit là plus tard, soit vous verrez les photos avec le montage de ça. Voilà. A plus. Donc voilà. Je montais là-bas tantôt. Hop, j'ai continué ma ligne. Puis voilà. On est rejoindre mon vélo. Enfin, mon vélo. Parce que là c'est dégueulasse. Enfin,
Donc dans ce trou, une monnaie, voilà encore une, c'est Chine. À mon avis, je dirais soit une monnaie, un liard, genre évêché de Liège ou quelque chose comme ça, soit encore un peu plus vieux. On verra. Il y a l'air de peut-être avoir des restes. Oui. Ouais, là on voit une couronne et tout. Ouais, donc on verra. Hein. Sans, je vous ferai une vidéo, enfin des photos tout à l'heure. Voilà, voilà. À plus. Vous voyez, c'est comme ça partout, sur un bon kilomètre. Donc, avec un vélo ou un gros 4x4, genre la Taniva ou quoi, ici, ou Defender, hein, on passe pas. Donc, ce qui est cool, c'est que ce soit en été ou en hiver, personne vient ici. Les champs sont très peu pollués, donc c'est ça qui est cool. Voilà. On se retrouve pour le bilan. Donc voilà le bilan de la journée. Alors il y a juste ceci qui n'a pas été trouvé aujourd'hui et que j'ai quand même, enfin que j'avais oublié de nettoyer. Donc voilà, c'est une applique ou je sais pas, enfin donc c'est une abeille, hein, on peut le voir ici. Donc j'ai trouvé ça durant ma dernière sortie. Donc voilà, c'est peut-être une broche ou je sais pas. Enfin, donc voilà. Ça, c'était l'objet qui n'était pas de cette sortie-ci. Alors, on va commencer par les objets. Du coup, comme je vous avais montré, il y avait la montre, enfin le morceau de montre, hein, du coup, que j'ai nettoyé et tout ça. Donc voilà. Dommage qu'il n'y ait plus le verre et tout ça. Ça aurait été sympa qu'il y ait encore le cadre et les aiguilles, mais bon, tant pis. Alors, ici, donc on a la balle. Voilà. Je sais toujours pas si c'est de chasse ou si c'est une balle de guerre ou quoi. Il y a des écritures ici, mais j'ai pas réussi à la lire en fait. Même à la loupe de promener. Voilà. Ensuite, donc, il y a un espèce de petit bijou fantaisie comme ça. Bon, bah, je l'ai pris parce que c'était sympa, mais je pense que je vais quand même le jeter. Donc voilà, vous voyez, son alu, hein, donc voilà. Ensuite, il y a la petite boucle en 8, enfin le morceau de boucle en 8, encore avec son ardillon ici. Bon, c'est pas très vieux, hein, mais ça a le mérite d'être en vidéo. Ensuite, un morceau de cloche, enfin de clochette, quoi. Voilà, petit morceau. Ensuite, une petite médaille religieuse qui est bien encroûtée. Là, on peut voir une croix, je sais pas si vous la voyez. Et là, il me semble que j'avais vu une mère et son enfant, mais en fait, j'ai peur de la nettoyer encore plus parce que j'ai peur de casser sa patine. Donc bon, tant pis. Ensuite, petit bouton tout à l'heure, je pense pas que je l'ai filmé. Donc voilà, c'est quelque chose de récent. Voilà. La tâche ici s'est cassée quand j'ai sorti de terre, j'ai enlevé la terre avec mon doigt comme ça. Et la tâche est cassée, donc bon. Un petit bouton 3 trous, donc je pense que le bouton équipement militaire c'est 4 trous. Donc à mon avis celui-ci c'est un... bon c'est récent déjà, hein, et donc ça doit être sur mode civil ou... enfin bref, voilà. Alors là je pense, mais je suis pas sûr, c'est peut-être un poids monétaire. Mais je suis pas du tout sûr parce que voilà, quand on regarde la tranche, ça me paraît bizarre. Donc je sais pas, enfin... Je l'ai pris, je l'ai nettoyé, mais... voilà, je sais pas ce que c'est. Ensuite, pour les monnaies, donc il y a d'abord ceci. Alors, même chose, je sais pas du tout
si c'est une monnaie, parce que bon, c'est une monnaie, ce serait un truc un peu bizarre, hein. Je pense pas qu'une romaine ou une gauloise soit comme ça. Surtout que j'en fais jamais des romaines gauloises. Donc je sais pas, je les garde. Même chose, dans le doute, je les gardé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'ai pas vraiment réussi à... Enfin j'ai nettoyé tout ça, vous voyez. Mais bon, même si c'en est une, ça vaut quoi. Donc voilà. Alors ici, même chose, une petite savonnette. Voilà, donc vraiment bien croûté. Voilà. Alors ici, il me semble que c'est un reste de quart de Studer, donc une monnaie allemande. Parce que j'ai trouvé, enfin, il reste des écritures ici. Et j'ai déjà retrouvé une monnaie. Enfin, j'ai déjà retrouvé un quart de Studer et voilà, ça ressemble fort. Donc bon. Ensuite, bon bah une autre savonnette. Je n'ai pas passé à la Dremel, j'ai juste mis un peu de cire dessus, cire d'abeille, pour faire sortir la patine et tout ça. Donc bon. Ensuite, voilà, même chose ici. C'est ma petite monnaie du duché de Luxembourg, que j'ai encore jamais faite. Donc voilà, avec la couronne ici en haut. Même format qu'une CRS ou qu'une Napo, hein. Donc voilà, 10 centimes, 1870. Que j'avais trouvé au ras du sol, quoi. Ensuite ici, donc c'est une 25 centimes, il me semble, belge. Époque, bah, c'est Seconde Guerre, hein. C'est ça, 25 centimes. Bon, bah, il reste rien. Ensuite, la monnaie de la journée. J'ai hyper content parce que j'en ai encore jamais. Enfin, j'en ai fait qu'une seule. Mais elle était totalement savonnette. Et en fait, elle était dans le même champ. Donc, je pense que c'était une boursée qui s'éparpille avec les moissons, avec le temps, avec les labours et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc, la date, je pense que c'est 1789, 84 apparemment. Enfin, j'ai pas trop regardé, je dois vous avouer. Voilà, j'ai vraiment nettoyé et puis j'ai directement tourné. Donc voilà, mais bon, peu importe l'année, ma deuxième année comme ça en 6 ans, ça fait plaisir. Enfin, 7 ans maintenant, voilà. Et concernant le buste là, j'ai l'impression que vous voyez, ça a été gratté, parce que c'est tout strié. Donc j'imagine que quand ce cher Louis s'est fait guillotiner, peut-être que les gens grattaient le buste du roi sur leur monnaie. Mais bon, je suis pas du tout sûr, c'est une hypothèse que j'ai en tête, parce que ça me semble bizarre qu'elle se soit fatiguée comme ça. Et juste d'un côté, pas de l'autre, quoi. Donc voilà. Et la dernière, donc voilà, la CRS, il me semble, oui, c'est ça. 1870. 72, voilà. Bon, le taille est vraiment bof, surtout de ce côté-ci. Mais donc voilà, le bilan des trouvailles d'aujourd'hui. Voilà, ça petite sortie bien sympathique, même si il y avait pas mal de vent. Mais bon, je suis content d'être sorti, surtout pour ces deux monnaies-là, encore jamais faites. Et puis pour celle-ci, on verra ce que c'est. Voilà, voilà, à plus.